Bonjour à tous mes apprentis sorcières et sorciers. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On connaît tous l'enfance tortueuse d'Harry, mais j'ai voulu comprendre certaines choses, je vous dis tout de suite. Déjà, comment se fait-il que notre petit sorcier a atterri chez des personnes qui ont une aversion profonde pour tout ce qui relève du domaine de l'inexplicable? Et pourquoi pas chez ses grands-parents, par exemple? J.K. Rowling a révélé lors d'une interview avoir tué volontairement les parents du côté de James, qui était fils unique, soit dit en passant, et du côté de Lily et Pétunia, mort moldus, a-t-elle dit. C'est ainsi qu'Harry donc a atterri chez les Dursley, et le but étant de toute manière de l'éloigner le plus possible du monde magique. Les Dursley l'habillaient avec des vêtements trop grands appartenus à Dudley, mais bon, l'habillaient quand même, le nourrissaient un minimum et ne le frappaient pas. C'est ainsi qu'ils ont pu échapper à un signalement. De plus, Harry n'avait aucun ami. Les Dursley n'hésitaient pas à le faire passer comme un fou marginal qui grimpait sur le toit de l'école ou encore avait teint les cheveux de sa maîtresse en bleu en raison des pouvoirs qu'il ignorait. Et toi? Je resterai dans ma chambre, en silence, et je ferai comme si je n'existais pas. Exactement. Avec un peu de chance, je vais conclure aujourd'hui la plus belle affaire de ma carrière. Et il n'est pas question que tu viennes tout gâcher. Harry a fréquenté une école moldue avant son entrée à Poudlard du nom de Saint-Grégory's avec son cousin. Les enfants de sorciers sont généralement scolarisés à la maison justement pour préserver leur monde. Quant à la différence de Harry qui a été mis à l'écart de tout ça. Harry a été malmené par les Dursley, mais aussi par Dudley lui-même et sa bande de copains. Dans les années 90, le mot harcèlement était tabou. Cela m'a quand même soulevé plusieurs questions. À quel âge les Dursley ont-ils décidé de mettre Harry dans le placard sous l'escalier? Non parce qu'il faudrait vraiment être sans cœur pour y mettre un bébé. Non pas que les Dursley sont l'exemple même de la bonté sur Terre, mais enfin là quand même. Et durant ces 11 années passées chez eux, ont-ils quelquefois été attentionnés à l'égard de Harry? C'est la question que je me suis posée. Parce que dans le livre et dans le film, la seule fois où on voit Harry faire une activité plutôt sympa avec les Dursley, c'est pour l'anniversaire de Dudley Nouchet, la sortie au zoo. Dans les livres, il est dit qu'il était totalement exclu pour eux de l'emmener ce jour-là. Personne, en revanche, n'était disposé à le garder, pas même Miss Fig, chez qui il allait souvent. Après des heures à avoir passé... à appeler autour d'eux, ils se sont donc résignés à l'emmener avec beaucoup d'amertume. On pourrait penser qu'ils ne l'ont pas laissé seul parce qu'ils s'en souciaient un minimum ou au contraire parce qu'ils avaient peur des dégâts qu'il pourrait faire en leur absence. Ça me fait quand même poser beaucoup de questions. Nuages les plus hauts. À chaque fois que j'entrevois une réponse, elle disparaît. C'est à vous rendre fou. Bon voilà, beaucoup de questions sont encore sans réponse. Peut-être qu'un jour J.K. Rowling nous révélera encore d'autres détails sur l'enfance d'Harry. En attendant, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu, que vous aurez peut-être appris quelques petites choses. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. En attendant, j'espère quand même qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, de vous abonner pour ne perdre aucune de mes nouvelles vidéos. Je vous réserve encore plein de surprises. Je vous dis à la prochaine mes petits sorciers. En attendant, portez-vous bien. Hagrid, après tout, ce n'est qu'un au revoir. Bonne chance, Harry Potter.